Hello guys et bienvenue dans le podcast de MTL Student par des étudiants internationaux pour des étudiants internationaux. Oui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Grace, présidente de MTL Student et ce podcast c'est vraiment comme une safe place pour les étudiants internationaux. Donc le but c'est de donner la voix aux étudiants internationaux pour leur permettre de partager leurs témoignages, leurs conseils pour les futurs étudiants ou les étudiants déjà établis. Donc aujourd'hui autour de la table, j'ai des étudiants internationaux ou pas d'ailleurs, on va voir. Puis je vais les laisser se présenter. Hello, je m'appelle Jessica, je suis étudiante à UQAM en administration et je suis à Montréal depuis 2023 et je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, salut tout le monde, moi c'est Mila, j'étudie à l'UQAM en administration des affaires, en profil management et je suis aussi coord de réseaux sociaux de l'association des étudiants africains de l'UQAM. Enchanté, je m'appelle Tressailly, je suis à l'Université de Montréal en économie et politique. Je suis à Montréal depuis 2023 et je suis aussi entrepreneur à côté. Ok, entrepreneur, excusez-nous. Pardon, messieurs, excusez-nous. Donc, comme je disais, c'est des étudiants internationaux comme à Montréal, puis je veux vraiment qui prennent le temps de présenter leur parcours. Donc, vous avez un peu présenté ça, vous avez présenté vos programmes d'études, mais spécifiquement, qu'est-ce qui vous a amené à Montréal? Moi, personnellement, c'est lié au fait que j'ai grandi aussi en France et en partant de la Côte d'Ivoire, je voulais découvrir un nouveau pays, découvrir un nouvel endroit et on m'a beaucoup parlé du Canada et bon, il y a ce côté aussi anglophone, tu vois, genre bilingue. Okay. Et je voulais vraiment évoluer au niveau de l'anglais, donc je me suis dit Canada. Mais Montréal, c'est pas le meilleur endroit pour évoluer. Je sais, mais non, en mais fait... c'est beaucoup plus bilingue que ce que tu penses. Hein. Non, c'est bilingue, mais si moi, je veux m'améliorer en anglais, je vais aller genre à Toronto, Vancouver, à la limite Ottawa, genre. Non, mais tu vois, justement, j'ai pensé à Toronto, mais déjà, le problème, c'est que mon niveau d'anglais à l'époque, il n'était pas trop ça, pas tu ouf. vois. Okay. Donc, je me suis dit, Montréal, ça va, parce qu'au moins, c'est Canada, tu vois. Genre, on m'a dit que c'était bilingue, tu vois. Et aussi à cause de HEC Montréal, tu vois. Ok, nice. Puis, toi, tu m'as dit que tu es né en Côte d'Ivoire. Non, je suis née en France. Tu es né en France? Ouais. Ok, et après, tu es parti en Côte d'Ivoire ou même pas? En fait, j'ai fait 2 ans à ma naissance en France. Ok. Du coup, à cause de ça, je suis française. Ensuite, je suis allée en Côte d'Ivoire pour la primaire. Là, avec quel système? Ok. Voilà. Et ensuite... Et pourquoi tu n'as pas décidé, du coup, de partir étudier en France et tu as préféré le Canada? Parce que je me suis dit, je connaissais déjà la France et j'avais cette opportunité de partir ailleurs, tu vois. Genre, j'étais dans un lycée français en Côte d'Ivoire et on parlait beaucoup de partir ailleurs. Il y en a qui partaient aux États-Unis, au Canada, ailleurs même en Asie, je sais pas, en France et tout. Okay. Et moi, j'étais vraiment poussée à l'idée de voyager parce que j'aimais beaucoup voyager, tu vois. Genre, je voulais découvrir et je me suis dit, genre, si je vais en France, je vais pas vraiment découvrir, tu vois. Et voilà. Moi, très franchement, c'était pas mon choix. C'était quoi ton choix? De base, moi, j'allais au Maroc. Oh! Oui. Ah ouais? Pourquoi au Maroc? De base, ce que je voulais faire, c'était génie pétrolier. Okay. Je m'étais inscrit tout seul. J'ai eu mon visa, j'ai payé mon billet, j'ai informé mes parents. Ils ont dit OK. Mais eux, ils faisaient déjà leur truc de côté. Pour le Canada? Oui. Okay. Moi, je savais pas. Du coup, je pense que j'étais allé en vacances. Je suis rentré un samedi parce que je devais partir lundi pour commencer la fac au Maroc. Le samedi, je rentre, on me dit non, tu restes. Finalement, on t'a trouvé une inscription au Canada, tu vas attendre. OK. Oui. Puis là, maintenant que tu es au Canada, est-ce que tu te dis qu'en vrai, tu aurais préféré le Maroc ou pas? Non, je pense que Maroc-Canada, il y a quand même une grosse différence, okay. je pense. Parce que pourquoi tu sais, je sais que les personnes qui sont nées en Afrique, qui pensent à quitter justement l'Afrique, puis aller soit en Europe, soit en Amérique. Toi, pourquoi tu as fait le choix justement de rester au Maroc? Déjà parce que le niveau d'études est meilleur et que le diplôme peut te garantir beaucoup plus de travail qu'un diplôme de mon pays. C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent dans mon pays, mais qui se retrouvent chômeurs. Okay. Il y a beaucoup moins d'emplois que de personnes à employer. Donc, c'est un peu compliqué. Le Canada, je ne l'ai pas choisi, mais je suis quand même Mais venu. Finalement, tu ne regrettes pas? Je ne regrette pas. En tout cas, on va arriver après sur le sujet. Laissons ça pour la suite. Et toi, Mila, raconte-nous. Alors moi, je suis née à Montréal, j'ai grandi à Montréal, je vis à Montréal, mais entre-temps, j'ai eu à vivre à Kinshasa au Congo. À quel âge? À l'âge de 13 ans. 13 ans, ok. Donc là, j'étais quand même poussée. J'ai fait le bac congolais, donc l'examen d'État, en compta et gestion.
Donc, pour ma mère, c'était pas vraiment tu choisis là où tu vas. Quoi. Ouais, c'est Tu elle, as elle a les papiers choisi. là-bas, Ouais. tu rentres là-bas. Mais en vrai, c'est une bonne stratégie. Oui, En vrai, vraiment. oui. Parce qu'en vrai, il faut se le dire, t'es pas vraiment une étudiante internationale, Et ma c'est belle. ok, les gars. Et c'est ok. On paye pas, Tu as les on passeports paye pas les bleus, mêmes là, frais. tu n'as pas les RCC, tu On n'as pas paye les mêmes problèmes. frais, famille. On paye pas les mêmes frais. On paye pas les mêmes... Vraiment? Mais Non, je c'est peux bien. dire qu'au niveau des notes, on a quand même les mêmes galères. Parce Ok. que j'ai pas un diplôme canadien, entre guillemets. Ok. Oui, Ça parce que, m'a- ouais, tu l'as passé... Moi, Ok. moi, au début, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer au Canada? En vrai, je vois les amis. Parce que ça, ils c'est ta mère, elle t'a dit d'aller au Canada? Ah oui, ma mère, c'était pas une discussion. Mais c'était une stratégie C'est qu'elle bien. avait de... Tu sais, t'es née au Canada, puis après, t'es partie au Congo, puis elle savait que t'allais revenir au Canada, ou même pas? Même pas. Je dirais plus que ma mère savait déjà qu'elle allait pas finir sa vie au Canada Ok. et qu'un jour ou l'autre, elle allait rentrer au Congo. Donc, ça veut dire que tu vis seule ici? Oui. Ok. Donc, J'ai toute de ta la famille? J'ai Oui, t'as de la famille, ici, j'ai ok, de la quand même. famille ici. J'ai beaucoup de proches. J'ai même une tante qui habite en face de chez moi. Je travaille Ok. sur la rue, je suis chez elle. Non, mais tu n'as pas les mêmes problèmes que nous. Vous aviez vos attentes vis-à-vis de Montréal, puis la réalité, est-ce que ça a concordé ou pas? Non, non. C'était quoi vos attentes? Moi, je pensais que la première année, j'allais pouvoir m'acheter une voiture. Mais vous... Imagine. Voiture, c'est- J'avais déjà même fait mes calculs et tout. Je me disais, Mais dès que attends, j'arrive, je vais tu trouver t'étais du... basé, tu t'étais basé sur quoi? Bah, le truc, c'est que on m'a vendu à Eldorado, on va dire. Ouais. Où tu vas trouver du travail directement. J'ai fait 1 an et demi avant de trouver du travail. Ok, 1 an et pendant demi. un an, t'es arrivé en quelle année? En 2023. Non, J'ai t'es arrivé trouvé- quand c'était chaud. Oui. Moi, quand je suis arrivée là, tu postulais, demain on t'appelait. Ouais. Là, maintenant, t'es arrivé quand c'était chaud. Oui, exactement. Et moi, je pensais que j'étais arrivé à ce moment-là, exactement. Du coup, j'avais déjà fait mes calculs par rapport à mon salaire. Oh, je me disais, ouais. Tu pensais te payer je combien? vais- hein, beaucoup. Beaucoup trop, même. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je gagne quand même quelque chose que un jeune de mon âge à Kinshasa ne gagne pas. Ok. Ça, c'est réel, Ouais. c'est quelque chose d'indéniable. Mais il y a les factures aussi qui s'ajoutent à côté. Donc, après, On en reparlera. les charges sont... Le salaire est comme ça, mais Ouais. les charges sont comme ça. Donc, Ok. c'est un peu ça. Et toi, Jessica? Bon. Tu t'attendais à quoi en arrivant ici? En vrai, de vrai, j'avais pas d'attente. Ok, nice. Moi, Ça, c'est bien. En fait, je voulais juste la liberté, tu vois. Genre, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pas choisi la France. Parce que je savais qu'en France, j'avais ma famille un peu là-bas. Donc, je me suis dit, Canada, il n'y a personne pour me surveiller. La Ah, belle personne. vie. Franchement, c'est ça. Genre, pouvoir gérer mon argent. En fait, rentrer directement dans la vie d'adulte. Mais ça m'a rattrapée. Merci Bon, beaucoup. comme j'avais pas d'attente, j'avais quand même ce côté, cette vision de la France, de l'Occident. Je me suis dit, peut-être ce serait un peu pareil. Mais en fait, je suis arrivée, j'avais un oncle qui est venu me chercher. La première chose que j'ai vue, c'est des crackheads. Ok. Et j'étais sur Saint-Laurent. Mais tu savais pas qu'il y en avait? Je savais pas. Ah, ok. Genre, pour moi, c'était que aux États-Unis, tu vois. Mais non, Et- mais- L'hôtel où je suis restée pendant 3 jours au début, c'était vraiment pile sur Saint-Laurent. En plus, Saint-Laurent. Et j'ai vu, et c'était la nuit, j'avais que des craquettes. Et genre, ça m'a un peu stressée, genre, tout cet univers, il y avait de la drogue partout. Ça m'a un peu. Le choc que tu tirais, tu vois, c'est un peu Ouais. comme ça, tu vois. Fait. Puis toi, Mila, tu sais, toi, t'avais vécu en vrai ici. Donc, est-ce que toi, quand t'es revenue, genre, t'as remarqué un changement ou même pas? En vrai, oui. J'avais mes repères. Je savais Ouais. que ça, c'est là-bas. Oui, ça, c'est là-bas. Si je Ok. prends tel bus, ok. Ouais. Mais à un moment, je me suis dit, waouh, beaucoup de choses ont changé, surtout au niveau des bâtiments. Genre, ça a vraiment évolué. Moi, j'ai quitté en 2018, quelque chose par là. Là, je reviens fin 2023, début 2024. Ça va en vrai l'écart. Non, ouais, c'est vrai. Je calculais dans ma tête J'ai vu 2-3 comme. trucs qui ont changé. Ouais. Ça m'a pas vraiment fait de choc. Mhm. Surtout, ce qui m'a fait un petit choc, c'est d'étudier au centre-ville. Parce que moi, j'habite vraiment dans une petite ville. Ok. 13 ans, j'allais pas vraiment au centre-ville. Dans ma ville, j'ai tout à côté. Mhm. J'ai vraiment tout. J'ai pas besoin d'aller à Berry ou à telle station. Mais forcément, j'étudie à l'UQAM. Ça me pousse à prendre Oui. les transports d'aller au Oui. centre-ville. Oui. Donc, pour moi, c'était un peu... C'était un peu bizarre. Mais on s'adapte vite. Moi, je te comprends, j'aime pas le centre-ville. J'aime pas du tout le centre-ville. Si Ouais. j'avais le choix Ouais. entre vivre à Montréal, au centre-ville ou dans ses alentours, rive nord, rive sud, Moi, je préfère 100 fois vivre dans les alentours. Puis là, vous avez mentionné habiter seul. Comment s'est passée la transition? Je vois déjà, attendez, j'ai pas fini. Comment s'est passée la transition entre le fait d'habiter avec vos parents, donc d'avoir un cadre, à habiter à 6000 km de chez vous, sans cadre
et puis avec vous-même pour vous réguler? Oh, les premiers mois, c'est la fête. Hein. Ah Moi, ouais? je te mens pas. Les Tu premiers faisais quoi? mois, bah, déjà, je pouvais sortir quand je voulais. Ouais. T'as tes clés. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Parce que chez moi, en Afrique, déjà, à une certaine heure, tu sens que le téléphone commence à vibrer. Si tout le temps on t'appelle là, tu es complètement libre. Ouais. C'est Libre quoi, t'es arbitre. chanceux, hein? Tu fais ce Sinon, on a que tu fermé veux. la porte de la parcelle, tu dors dehors. Oui, imagine. Mais il y a des parents africains qui font ça. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Mais là, tu arrives dans un cadre où tu as de la liberté, tu as le libre arbitre. C'est juste que il y a des trucs qui sont un peu compliqués au début. Comment Surtout ça? Moi, par exemple, cuisiner. J'ai appris à cuisiner. Mais c'est pas un truc que je faisais. J'ai vu votre tête, je disais. C'est pas un truc que je faisais. Oui, Je suis- ok. Bon, ça va être prêt à confier. Je suis le seul garçon chez moi. J'ai appris à cuisiner. Ouais, j'avais entendu- Les filles, c'est un red flag. Oui, je m'attendais. Non, j'ai été bien éduqué, vous inquiétez pas. Et C'est t'es pas le plus un- petit ou le plus grand? Le plus grand. Ok, ça va. C'est Ça le plus va. petit, là? Non, Ouais. il n'y a En tout personne cas. au-dessus de moi, c'est moi le plus grand. Ok. Du coup, le truc, c'est qu'il y a des choses que moi, je faisais pas. Ouais. Bon, certaines, oui, mais par exemple, cuisiner, moi, je savais juste que la nourriture atterrit sur la table. Sur la table. Je savais pas comment Genre et même tout des ça. trucs comme basiques, les pâtes. Non, et- ma Ok. mère m'a appris à cuisiner. Ma mère m'a appris à cuisiner. Après, vraiment, ce temps-là d'apprendre à cuisiner. Mais sinon, c'est vraiment pas un truc que j'avais l'habitude de faire. Ok. Mais le truc, c'est que j'ai appris à cuisiner et tout ça. Ça s'est développé petit à petit. C'est ça. Après, j'ai découvert Uber Eats. Vous savez que ça, c'est mon combat. Ah, Vous savez que ça, encore aujourd'hui, moi, c'est mon combat. Je pense que s'ils faisaient des récaps de ce qu'on dépense Oh, l'année, moi, ça nous non, découragerait. non, il y tellement. a, justement, moi, j'ose même pas regarder. Moi, je regarde pas. J'ose même pas. Il y a ça. Uber, Oui, il y a un en a. récap. Il y a un Il y en a, récap. Tu as toutes Il y les a un factures de récap. tout ce que tu as Oui, dépensé. oui. Moi, je peux pas regarder. Ouais, T'inquiète, moi, je peux pas tu vas regarder. voir. Je pense que j'ai Moi, je peux pas dépassé. regarder. Je peux pas regarder. Et Ok. c'est ok. Mais c'est ça, c'est ok. C'est ok. Puis toi, Jessica, comment s'est passée la transition entre le fait d'habiter chez toi avec tes parents, puis le fait comme d'habiter toute seule et devoir te gérer toute seule? Mais du coup, pour moi, c'était pareil que Tressailly. C'est-à-dire, au début, c'était vraiment la fête. Puis au niveau de par exemple, l'école, comme... L'école, en fait, au début, j'étais à HEC. Et eux, ils ont un système de... tu travailles le cours avant. Je sais pas si c'est partout dans Oui, ça c'est partout. Ça, Ça, c'est c'est partout? propre en Amérique du Nord où tu sais, tu dois faire tes lectures avant d'aller au cours. Ok. En tout cas, moi, à l'UQAM, c'était ça quand j'étais là-bas aussi. C'est vrai C'est que pareil, il y UQAM, a c'est des juste que je lectures. retiens. Ah, UDEM aussi, ouais. Ouais. Ok, bah du coup, en fait, il y avait ce système-là. Et moi, d'habitude, genre, je suis une personne, pour étudier, c'est compliqué. Et le fait qu'il faut déjà... d'abord- Étudier d'avance la matière C'est avant encore d'aller. pire, c'était Ok. vraiment pire. Donc, ma première année, évidemment, j'ai pas réussi. Tu vois, donc au niveau des études, c'était assez compliqué, vraiment pouvoir m'intégrer. Parce qu'en plus, HEC, c'est un système de classe, comme au lycée, tu vois. Par exemple, UQAM, j'aime bien ce côté où c'est pas une classe. Tu vois. Puis toi, Mila, c'est comment? Oh non, moi j'ai mal pris. Hein. Comment? Ah, moi j'étais habituée, je reste chez moi, je vois ma maman, mon papa. Et pour l'info, je suis enfant unique. Ok. Donc, Oh, ça c'est la chouchou de la famille. ah, moi mes parents, je les aime de fou. Donc, ma mère est juste partie, elle me dit, moi je veux partir. Et puis un jour, je rentre de cours. Elle je est vois sa- partie. Je vois sa valise à côté. Ouais. Elle, j'ai trop fait la meuf en mode ça va. Que dès qu'elle a fermé la porte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais Ah ouais? trop triste. Genre, Puis t'as pas eu ce trop truc de en triste. mode te dire ouais c'est bon je suis seule, je fais ce que je veux. Ça, j'ai réalisé genre après 2-3 semaines. Genre, Ouais. là, j'ai compris que... Que genre en mode si je dors je fais pas la vaisselle là qui va genre Oui. qui va Libre faire ça? arbitre. Non, même pas la C'est vaisselle, ça. c'est juste que moi je suis habituée, je me réveille, ma mère est déjà debout. J'entends du bruit dans la cuisine, tu sais que c'est maman. T'entends la télé, tu sais que c'est papa. Ouais. Silence. Voilà, silence. Quand je vous dis, moi, chez moi, je fais pas de bruit. Je suis soit dans ma chambre, j'ai ma tablette, j'ai mon ordi, Ouais. ou dans mon salon encore, mais ça, c'est rare. Donc là, il n'y a pas de bruit. Genre, le silence me... Ne pas entendre mes parents, ça m'a mis tellement mal à l'aise au début. Et sachant que je suis venue pendant l'hiver, donc il y a un peu la dépression saisonnale qui vient. Aussi. Ça, il faut en parler. Ça m'a Ça, oui. tellement brisé. Genre, mes parents sont pas là. Je suis comme, waouh. C'est pas parce que ma mère peut pas me faire à manger, mon père peut pas me déposer. Et puis moi, on venait me déposer à l'école, on me ramène à l'école par mon papa. Et là, tu sors, tu te dis que, ah, papa. Non, il n'y a pas de papa là. Il n'y a pas de Y a papa est pas. prêt. Exact. C'est là, tu regardes le Les bus, métros. il arrive quand et tu sors. Et seul. tu te débrouilles. Exact. Il n'y a personne qui va te réveiller si tu Genre, te moi, c'est réveilles en vraiment la retard. présence de ne pas avoir la présence de mes parents qu'au début c'était. Donc toi, tu t'es rendu ça très rapidement que comme t'étais seule, genre. Ouais, je me Si. suis dit seule dans le sens Ouais. que, genre, la présence, mes parents sont loin. Mm. Loin. Puis vous, c'est quand
que vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment seul? Quand l'argent s'est terminé. Attends, j'ai une question par rapport à ça. Quand vous êtes parti avec un montant d'argent, Oui. puis après, à un moment donné, comment ça s'est passé? Genre, vos parents vous ont dit que comme, ok, je te donne l'argent, puis jusqu'ici, tu te gères, ou c'est comment ça s'est passé? Moi, on m'a donné de l'argent pour me gérer et tout ça. Les premiers mois? Ouais. Ok. pensais On t'a que donné c'était- l'équivalent d'à peu près combien? Une Entre, fourchette. entre 5 et 10 000 dollars. En vrai, pour le Canada, c'est rien. Oui, justement. Pour le Canada, Mais c'était en pour fait, pour les C'était parents, pour non. combien de temps? 4 mois, je pense. Bah, 4 c'est mois. rien. C'est rien, ça va. Parce que pour les parents... Mais, je sais pas. En fait, le Canada, ton argent sort tellement vite Oui, que pour justement, moi, moi, je savais pas. c'est ça. Et puis, Parce j'ai que... le malheur de prendre une carte de crédit. Oh. Je pense ça. Au fait, le truc, je pensais que c'était mon argent au début. J'avais pas Attends, on compris t'a pas expliqué? On m'a pas très bien expliqué, tu vois. Mais il faut C'est- exprès. Tu vois, Il faut ils m'ont exprès. pas très clairement expliqué. Et tu vois, moi, j'avais la vision américaine en carte de crédit, carte Ouais. de crédit. Moi, je pensais que c'était la même chose que carte de débit. Débit. Moi, j'ai utilisé ma carte de Alors, crédit. c'est quoi ta limite? J'ai 2 cartes maintenant. Il y a 2000 et 1500. Hey. La première, c'était 1500, c'était t'as de atteint comme 2000. ça. 2000, j'ai 2000. atteint la limite. Et puis, je calculais même pas les paiements et tout ça. Je pense à un moment, je pense, Yo! ma cote de crédit, quand je me suis rendu compte que je me suis documenté sur l'histoire, j'ai vraiment compris les bêtises que j'étais en train de faire à ce moment-là. C'est une dinguerie. Mais c'est ça aussi, c'est justement, ça fait partie de l'apprentissage. Et le problème, c'est que les parents aussi africains, c'est des parents qui vont nous garder tout le long, pendant peut-être 20 ans, ils nous surprotègent, et puis, pouf, tu peux pas sortir au coin, tu peux pas faire ceci, tu peux pas rentrer tard, mais je peux habiter seul dans un autre pays. Ouais. C'est vrai, Oh, c'est vrai que ça, c'est 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 une logique que j'ai jamais compris en soi. Non, mais c'est dans le sens, moi, je pense qu'ils vous cadrent, Non. ils vous préparent à vous envoyer. Non, C'est pas moi, la je pense que- préparation. Moi, personnellement, moi, je me rends compte que ma mère, sans le savoir, elle m'a préparé justement à aller ailleurs. Puis c'est maintenant, des fois, des trucs que ma mère, elle me disait, fais pas ça, fais ça, que maintenant, je comprends, genre. Puis, je sais pas si un jour, vous allez comprendre, mais les Non, parents... moi, j'ai pas encore compris. Moi, j'ai pas encore compris, j'attends encore. Mais parce que regarde, au final, si tu étais resté en RDC, est-ce que tu penses que tu allais faire la même chose que qu'est-ce que tu as réussi à faire là? Non. C'est ça. Moi, pour moi, tu sais, il y a des trucs, les parents te mettent dans un cadre ici et ils te préparent à la vraie vie. Mais vous allez Non, comprendre moi, peut-être je pense plus tard. qu'ils auraient dû me préparer avant de venir. Mais comment ici. tu voulais qu'ils te préparent? Ben, je sais pas, déjà me laisser faire mes propres choix. Parce que moi, je pense que l'expérience aussi, ça compte dans ce qu'on est capable de faire dans la vie. Ça, je suis d'accord. Oui. Ça, je suis Et d'accord. tu vas enfermer un enfant toute sa vie. Et puis, tu vas Un pas le laisser jour, sortir. ouais. Tu vas le surprotéger, mais après, tu estimes qu'il peut pas sortir dans son pays, mais il peut aller habiter ailleurs seul. Non, C'est pas vrai. très logique. C'est vrai, les darons Ouais, africains. tu vois, Ok, c'est non, très je comprends. limite. Ouais, non, je comprends. Il ne prépare pas réellement à la vraie vie parce que tu vas nous surprotéger. Aujourd'hui, tu me laisses sortir, tu me laisses faire mes propres choix. Même si je fais des erreurs, j'apprends. C'est mon expérience, ça fait partie de mon expérience. Comme celle avec la carte de crédit, j'ai appris de mon T'as appris expérience. tout ça. Aujourd'hui, je suis responsable. Aujourd'hui, je fais Oui, mais attention à ma après, carte de crédit tu et sais, tout ça. même, tu sais, je pense, quand tes parents, ils t'ont envoyé avec 5-10 000 $, pour eux, c'était beaucoup, là. Pour eux, t'étais même millionnaire au Canada, là. Moi aussi, je pensais ça. Non, mais tu sais, eux-mêmes savent pas, tu sais, ils pouvaient même pas t'expliquer, par exemple, les cartes de crédit parce qu'ils connaissaient même pas. À la limite, Mila, tu sais, ta mère a pu t'expliquer à peu près parce qu'elle en a déjà eu. Mais nous, nos parents qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le fonctionnement, comment ça fonctionne ici, ils pouvaient pas nous expliquer. Donc moi, je pense qu'ils ont quand même fait du mieux qu'ils pouvaient. Puis comme je te dis, moi, c'est maintenant que je réalise que, OK, ma mère, elle voulait pas que je fasse ça. Puis ça fait du sens maintenant que je suis seule, puis que j'habite seule. Moi, personnellement, en tout cas. Toi aussi, tu as eu du mal à gérer ton argent? Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'apprentissage au niveau de la gestion de l'argent. J'ai juste recopié ce que je voyais mes parents faire. Ma mère, par exemple, elle fait un budget pour la nourriture du mois. Au Canada, tu ne peux pas faire ça. Non, tu peux pas. Tu fais les courses au moins 2 fois par semaine. Ouais, ouais. 2 fois le mois. Ouais, 2 fois ouais. le mois, À tu 3 vois. fois même. des Et fois. encore, même, C'est des ça. fois, il faut toujours compléter. Oui, non, je sais. Exactement, Ouais. tu vois. Et moi, j'avais fait ce budget de... Vous savez quel budget j'ai fait de nourriture pour le mois? Ça fait quoi? $100. Oh, Canada, ma belle. C'était tes courses au Dollarama. non,
franchement. Mais je pense même Dollarama. Je pense qu'il y a un Je monde n'étais où- jamais allée à Dollarama. Je n'étais jamais allée à IGA. Tu faisais tes rien. courses où? Dites- En fait, j'ai juste mis l'argent de côté, 100 $. J'ai priorisé l'argent, acheter mes couvertures, etc. Je me suis dit, oh, 100 $, ça suffit. J'ai failli mourir dans le noir. Attends, toi aussi, tes parents t'ont envoyé avec l'argent. Oui. Ils t'ont envoyé avec combien à peu près? Moi, du coup, comme c'est par mois, ils m'ont pas envoyé une grosse somme tout de suite. Ils t'ont envoyé combien Donc, par au mois? début, ils m'ont 1 million francs CFA, je sais pas, ça fait combien je crois million. environ 2000 $. C'est aux environs de 2000 $. Ouais, mais ils m'ont envoyé 2000. plus en fait. Donc, je sais pas trop Ok. compter parce qu'on a payé pour tous mes frais. Ouais, ok. Mais aussi, il y avait de l'argent de côté pour me gérer dans le mois. Mais je Ok. pense que je sais plus parce que je devais vraiment dépenser au fur et à mesure. Donc, ils Mm. m'envoyaient au fur et à mesure. On Ok. pouvait pas envoyer d'un coup. Mon Ouais. départ était vraiment précipité. Ouais, ok. J'ai eu le visa genre une semaine après ma rentrée, Ok, tu vois. Donc, ouais. même le billet d'avion, on a payé ça vite. Mhm. Moi, c'était pas ça. Hein. C'était quoi? Ouais. Alors, moi, ma maman, elle m'a dit, bon, elle m'a laissé quand même un fonds d'urgence. Mm. Mais ma mère, elle est partie, j'avais 200 $ dans mon compte. Oh. Et je travaillais pas encore. Hey. Par la grâce de Dieu, une semaine après, parce qu'il y a une petite entreprise en bas de chez moi, Mhm. et comme je connais les propriétaires depuis, Mhm. ils m'ont dit, non, mais ça te tente pas de travailler en bas et tout. Ok. Faut savoir, c'est un cabinet d'huissier. Moi, je savais pas du tout c'est quoi un cabinet d'huissier. Ouais. J'ai fait une semaine là-bas, j'ai fait, ah oui, c'est chaud. Mhm. C'est chaud. Genre, je pouvais pas niaiser, je pouvais pas quoi que ce soit. Et ma mère, elle m'avait juste laissé 200 $. Et là, heureusement, ma mère, elle a fait des courses. Et au niveau des courses, moi, je fonctionne pas avec des courses genre toutes les 2 semaines ou tous les mois. Moi, j'ai des provisions. J'ai la chance d'avoir un gros congélateur. Ok. Donc, je vais à la ferme ou je vais à un abattoir. Je fais des provisions. Oh, là-bas, où? Aïe. Ah, Faut nous donner ah, l'adresse. c'est Donne-nous pas... l'adresse. C'est des qui fait les adresses courses à à 30 l'abattoir. minutes de Montréal, 40 minutes de Mais Montréal. là- Mais ça, c'est pas des trucs que tu vois tous les mois. Ouais, ok, c'est une fois par mois. Une Même fois pas, par mois, c'est tu fais le une plein. fois tous les 3 mois. Ok, tous les 3 mois, puis Parce tu que cours. moi, Ouais, j'ai vraiment un ok. très gros congélateur. Tu stockes, ok. C'est quand je vous dis ça glace, ça glace. Mm. Et ma mère, elle m'a donné cette petite technique-là. Elle a dit, écoute, si tu commences avec des trucs par mois, toute ta paye va partir de Ça va partir Ça là-bas. sert à rien. C'est vrai. Tu vois, Ça sert à rien. Non, elle au moins, ta mère, elle Non, t'a un peu elle m'a préparé. enseigné. Mais comme j'ai dit, la différence, c'est que sa mère vivait déjà Mm. ici. Ouais. Donc elle Non, savait c'est déjà vraiment comment une le des Canada, chances c'était que chaud. j'avais. Ouais. Ma mère m'a préparé vraiment mentalement que, écoute, si tu te ruines dans la nourriture, tu n'auras plus rien, tu vas vraiment pas te faire plaisir. Mm. Et ma mère veut vraiment que je vive l'expérience de vivre à Montréal seule, Mm. comme un truc qui est bien pour moi, un truc Ok. que je vais apprécier et pas juste une charge d'avoir un diplôme à la fin. Ok. du mois. Donc au niveau des courses, c'était ça. Mais quand même, j'avais des charges. Au début, mes parents payaient un peu tout. Et comme moi aussi, j'ai voulu être indépendante, entre guillemets, j'étais comme, non, je vais commencer à payer ça, payer ça, payer ça et tout. Mais moi, ça m'a appris à faire un budget aussi. Que, si Vraiment la paye budgétisé. la paye tombe, les premières minutes, c'est pour payer les factures. Si tu vas mettre une partie pour payer les factures, moi, j'ai jamais eu de facture impayée, facture Ouais. en retard. Ça, c'est parce que important. Moi, j'avais aussi la cote de crédit. Et de mon côté aussi, parce que j'ai jamais vraiment été financièrement libre. Mes parents m'ont toujours tout donné. Mhm. Et je voyais beaucoup de TikTok, de ouais, les gens qui habitent seuls et tout. Et moi, j'avais dit que si je mets les pieds au Canada et que ma mère elle quitte l'appartement pour rentrer au C'est pays, chaud. que j'habite pas avec mon père, je ne veux pas me retrouver dans des situations parce que mon compte il est à moi et Mm. quelques. Mm. Moi, j'étais vraiment préparée. Non, c'est vrai que le découvert m'a phobie aussi. L'une des réalités que je me rends compte quand on parle d'être étudiant international, on parle beaucoup de la belle vie, l'école, les études et tout, mais je pense qu'on ne parle pas assez de comment on se sent quand tu vis comme seul, sans tes parents. Comment vous pouvez, de 1 à 10, c'est comment que vos proches vous manquent, genre? Ouais, 10. 10. 12 même. Ah ouais? Franchement, Ça fait 3 Est-ce ans. que, mais est-ce que c'est quelque chose que c'est dur? Oui, très franchement, c'est dur. Mm. Parce que tu n'as pas de soutien. Aujourd'hui, tu peux passer une journée compliquée. Tu vas retourner chez toi, tu es seul. Tu es face à toi et tes murs. Tu vas rentrer chez toi à 22, 23. Il n'y a personne que tu peux appeler. Tes proches, ils dorment. Il y a 6 heures, 5 heures de décalage. Tu te retrouves face à toi-même. Au pire, quand tu es chrétien, tu pries encore, tu vois. Mais tu as besoin de cette présence. Tu es habitué à cette présence pendant 10, 20 ans. Et après, là, il n'y a plus rien. Mais est-ce que vos amis, ils arrivent à combler quand même un peu ce manque-là ou même pas? moi, personnellement, au début, ce qui me manquait vraiment des parents, c'était genre les petites habitudes. Parce que, en vrai de vrai, ma mère et moi, dans une même pièce, on Ouais. s'embrouille. Ouais. On s'embrouille, il y a toujours, Ouais. quelque chose. Mais hein. c'est ça, on s'entend J'aime bien pas avec les ton parents quand on habillement. quitte le domicile. Ça, c'est vrai. La relation avec les parents, elle s'améliore Elle s'améliore que quand quand on vous êtes loin. C'est toujours des Exact. petits trucs. Ah, t'as pas peigné tes cheveux. Ah, fallait mettre le rouge à lèvres. Ah, c'est tout. C'est tout. Hein? Famille. Les trucs où elle rentre dans la chambre et puis elle s'assoit comme ça sur Oui. le... Elle te dit rien. Ma mère,
elle s'assoit, elle est sur Facebook, le son à fond. Ma chérie, c'est ta chambre, hein? Non, c'est vrai. Mais C'est sa franchement, maison. C'est mes vrai. proches m'ont beaucoup manqué. Ils me manquent encore beaucoup. Et surtout, avec les amis. Au début, j'avais un peu... traîner avec les gens, je suis comme, t'es Ouais. pas ma mère, moi. Ouais. T'es pas papa. donc voilà quoi. Mais après, avec le temps, au début, oui. Au début, tu rencontres X, Y et tout. Mais à force d'être avec ces mêmes personnes qui sont pas ta famille, tu finis par les bailler. Non, Moi, j'ai fini par... je sais pas, non, ma mère, moi, écoute, même si on va s'embrouiller, c'est ma mère. Mais la personne que je viens de rencontrer, ça fait 1 an, 2 ans, je te vois tous les jours. Ça y est. Ah ouais? Ouais. Non, moi, c'est tout le contraire. hein. Mais c'est ça, pour moi, c'est comme tes amis deviennent un peu ta deuxième famille. Oui, Après, c'est pas Puis tout le monde. ça comble pas le manque, mais ça compense. ça compense un compense. peu. Moi, comment ça, c'est comme ça que je le vois personnellement. Puis toi, Jessica, comment tu ressens le manque de ta famille, de tes amis aussi? Moi, j'ai eu la grâce d'avoir vraiment Manuela, tu vois. Ouais, Genre, au début, on n'était pas si proches que ça, on se connaissait du lycée. Manuela, c'est ton amie. Ouais. Non, je dis ça pour les gens qui la connaissent pas. Ok. Elle était là dans l'épisode 1 du podcast, mais Ok. je précise. Ok, en tout cas, elle, on se connaît du lycée, mais on n'a jamais parlé au lycée, mais en venant ici, on s'est connus parce qu'on vivait dans le même immeuble. Ok. Et franchement, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup et j'ai eu d'autres amis, d'autres connaissances. Et je suis une personne, je m'attache beaucoup facilement aux Ok. gens, tu vois. Donc ça fait que, genre, franchement, encore une fois, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir des personnes qui sont assez attentionnées, bien, qui aiment vraiment partager des moments, tu vois. Et en fait, ce qui me fait le plus mal d'être ici, c'est quand il y a les événements en Afrique. Je peux pas être là. Oh oui. L'examen Les d'État. événements. Oui. Ok. L'examen au Congo, il y a ce truc de l'examen d'État. Chaque année, les enfants, ils ont leur diplôme. Ok. Il y a de la poudre de partout. Les gens, ils Il y a une sortent. ambiance Il y a une particulière. ambiance dans les Oh. rues. Et quand je voyais mes potes, ils ont eu leur examen d'État et que j'étais pas là, Ça t'a fait un pincement au cœur. c'est là que j'ai compris que, ah oui, T'es genre, plus là-bas. là, je suis loin. Parce que ça, c'est genre l'une des choses, pour un parent déjà, c'est incroyable. Mais quand tu vois tes amis, ils ont l'examen d'État, et encore s'ils ont l'examen d'État avec des pourcentages là un peu, Ouais. des gars. Ah ouais? Ouais, de Ici, fou. C'est vraiment Si la t'as fête. ton diplôme, on t'offre des C'est vrai que petites ça, c'est pas la même. Non, c'est vrai, c'est pas la même ambiance, mais après, est-ce qu'on s'y habitue pas au final? Non. Oui. Non, vous êtes pas Non. habitué? Non. Parce que, on dirait que moi, je me suis habituée à ne pas participer aux événements, genre en France, de ma Ah, famille, ok. de mes trucs ou de ce qui se passe. Genre. Moi, je Vous êtes pas pense- habitué? Moi, Si, un peu. Même Mais si j'allais pas justement, aux événements. par rapport à elle, moi, je me suis rendu compte quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, par exemple. Ah, La différence de... En fait, ici, on l'a quand Mais même il y avait enjoy. une petite Oui. ambiance apparemment au vieux Hakim. port là-bas. Mais c'est pas Hakim, pendant Oui, mais les ça, matchs c'est- de foot. Oh, laisse tomber. ok. Laisse tomber. Si La tu vois fête les qu'il y a eu. story de tes potes et Oui. tout. Dis-toi, le président a fait le tour de la ville avec tout le monde. Et puis toi, tu es là dans ton canapé, ils sont à Montréal. Ah, Moi, même Donc, quand j'étais attends, dans le donc- canapé, moi, je devais aller travailler. Donc, Et après le de match. ce que je comprends, hein, dites-moi si je me trompe, c'est plus les ambiances qui vous manquent que Oui. votre famille. oui. Non, 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 non. En fait, le oui, Parce mais le oui. que, non, mais parce que moi, l'ambiance je sais. vient avec la famille. Non, parce que aussi, moi, j'essaie un peu de vous dire, est-ce que votre famille vous manque? Vous me parlez des ambiances. Non. Moi, j'aimerais comprendre. Non, Quand le la Coupe du cadre. Monde a gagné. Non, mais- en fait, moi, je non, parle mais plus c'est du trop cadre. Ma Ok. famille me manque, certes, mais... Mais donc, vous êtes habitué au fait Oui, que votre c'est famille vrai. était loin. Oui. Ouais. Moi, je pense que j'ai Moi, quand ça me même tape pris... encore un peu. Elle me manque. Ok, toi, ça ils tape me encore manquent un tous, peu. mais voilà. Puis, est-ce que vous direz que pendant votre séjour au Canada, vous êtes passé par des phases de dépression à cause de la solitude? Oui. 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 Déjà, la dépression saisonnière. Ok, Moi, oui, je suis arrivé en hiver. faut en parler, guys. Oh. Faut La en parler. dépression, c'est génial. Parce qu'il faut savoir guys, qu'au Canada, l'hiver, il fait nuit hyper tôt. Ça, c'était C'est-à-dire un que choc. tu rentres chez toi, il fait nuit. Tu sors de chez toi, il Il fait fait nuit. Puis l'hiver, on dirait que Montréal s'arrête. On dirait que il y a plus d'activité, tu sors plus trop. Puis ta vie est réglée en fonction des tempêtes de neige. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que des fois, j'ai dû annuler des sorties parce que, justement, il a neigé, puis c'était galère, puis personne ne voulait sortir. Donc, Moi, ouais. je pense la première semaine que je suis arrivé, il y avait tempête et coupure d'électricité. J'ai cru qu'on m'avait ramené chez moi. Je me suis dit, là, je suis avec... Attends, ça, c'est pour dire quand il n'y a pas l'électricité. Ah, j'ai pas dit ça. Je vais pas discréditer mon pays. Non, je vais pas discréditer mon pays, mais tu vois, c'est pas quelque Ouais. chose de commun. Ici, Ouais. moi, je me disais, Non, bon, je sais. je vais jamais voir de coupure d'électricité. La deuxième nuit,
tempête de neige, coupure d'électricité. Waouh. Ouais, ok. Non, moi, je dirais, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de neige. Décembre 2023, il n'y avait pas de neige. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis arrivé en décembre 2023, il y avait de la neige. Il n'y avait pas de Non, mais c'est que vous n'êtes pas arrivé à la même date. Non! Il y avait une Non, période où je pense que c'était 2024, non? Non, faisait- moi, je suis arrivé le 2 décembre Non, 2023. dans ce il y cas-là, vous avait n'êtes de la pas neige. arrivé la même journée, je pense, Ah guys. non, moi, je suis arrivée un peu avant Noël. Moi, je suis arrivé le 2 décembre. Il y Je avait de voyais la neige. tempête et ok. tout. Quand je suis arrivée, pas de tempête. J'ai vu les stories des gens, il y a tempête. Peut-être qu'elle était habituée. Non, mais non, je pense que... Peut-être que c'est Non, ça. non, je neige. pense, je pense que, en fait, parce que la neige ici, ça disparaît très vite des fois. Je Mais pense moi, que moi, c'est ça au m'a niveau choquée. des jours, genre, à la limite, peut-être lui, il est arrivé début, puis toi, t'es arrivé fin. I don't know, but c'est la seule J'étais trop explication déçue. possible. D'abord, j'étais déçue. Je suis comme, oh, moi, je voulais voir la neige. Tout le monde dit tempête. Et les gens, ils sont même sans manteau. Ah, Non, mais de ce que je me rappelle, je pense qu'il n'y a pas eu de neige à Noël ni au Nouvel An. Ça Ça, aussi, oui. c'était Oui, c'était Ouais. 2023, Oui, je pense. ça, oui, mais au c'est début, venu il y a tard. vraiment de la neige. Je pense qu'en parlant de la dépression, en arrivant déjà, j'habitais à Longueuil. Et- J'habitais à- Non, Déjà, c'est loin. le truc, c'est que le choc de voir le soleil se coucher à 16h, 16h45, c'est compliqué. Sachant que tu habites loin. Tu finis les cours. En fait, je ne voyais pas le soleil. Pas de vitamine D, rien du tout. Je sors le matin. Si j'ai cours à 10h, par exemple, je vais sortir à 8h de chez moi. Ok. Si j'ai cours à 8h, je vais sortir Ouais, à ça, c'est 6h. galère. Tu vis comme un vampire. Hein. Ouais, Oui, c'est vrai. imagine. Non, c'est vrai que c'est galère. C'était J'avais depuis pas ces pu. 3 métros pour arriver à la fac. Ah ouais. Moi, j'avais aucune idée. Début, c'est-à-dire que tu étais dans les fins fonds de Longueuil. Oui. Tu n'étais pas Le vraiment vers la station. Non, jaune, là. non, Ok. vraiment pas vers la station. Et le truc, même quand je suis arrivé, c'est que j'avais des amis à qui j'ai dit, ah, je suis arrivé, venez me voir et tout ça. Quand j'ai envoyé pas venus. l'adresse, Ils ont dit. ouais, les gens ils répondaient, puis je l'ai mal Ouais. pris au début. Ouais. Je me suis dit, Non, mais après, tu oh. comprends. Puis, tu sais, on a parlé de dépression et tout. Est-ce que vous en avez parlé à vos familles ou pas? Non. Oui. Mais toi, tu veux dire que toi, ta famille ne sait pas? Non. Puis toi, ta famille... Mais toi, t'en as parlé, mais est-ce que t'en as parlé rapidement? Ou t'en as parlé après être sortie de cette dépression? En fait, j'ai fait 2 dépressions. J'avais pas ça. J'ai même pas envie de dire. Parce que quand je dis dépression, c'est plus... Justement, C'est déjà, oui, c'est un peu tabou en Afrique. Oui. C'est de la dépression. C'est juste que c'est tabou d'où on vient. pour moi, c'est de la Ouais, dépression. c'est tabou. C'est ça. Puis C'est quand de je la dis dépression, dépression. c'est vraiment dépression liée à la solitude, pas aux autres événements. Non, Mais vraiment, à la c'est solitude. dépression liée à la solitude ou dépression saisonnière, quelque chose. Est-ce que tu en as parlé ou pas? J'en ai parlé, mais j'ai parlé au mauvais moment. Parce qu'aussi, j'avais une nouvelle que je leur avais pas annoncée. Et c'était une mauvaise nouvelle. Et ils n'ont pas apprécié la nouvelle. Et quand j'ai expliqué que c'était parce que j'étais dans la dépression, ça m'a Ok, encore plus c'est moins cassé. passé. C'est moins passé. Ok, ouais. Mais après, au fur et à mesure, Mm. ils ont comme été... Je trouve qu'ils ont été plus normaux. Mais en fait, je comprends leur colère parce que la nouvelle était vraiment pas bien. Et c'est pas normal d'annoncer ça une année plus tard, tu vois. C'est vrai que c'est comme c'est tabou en Afrique, il n'y a pas vraiment Ils ont d'action. vraiment pas. Et comme ma mère avait... Enfin, c'est grâce à ma mère que je suis chrétienne, je suis beaucoup chrétienne, c'est grâce à elle que je me suis retrouvée avec le Seigneur. Elle me donnait beaucoup de conseils qui m'ont beaucoup aidée, du coup, pour aller mieux. Je priais plus, je méditais plus, donc c'est ça qui m'a aidée. Qui t'a aidé. Ouais, quand je Ok. lui ai parlé, en tout cas, elle m'a beaucoup conseillé, je sais pas, par rapport à ça. Puis toi, t'en as pas parlé, t'as dit. Non. Deux Puis mots. juste, Homme c'est-à-dire que africain. jusqu'aujourd'hui, ils savent pas. Peut-être ils vont tomber sur la vidéo, hein? Ah non, j'espère pas. J'ai pas envie. Tu sais que s'ils tombent sur la vidéo. Non, mais c'est... Non, Pourquoi t'en as pas parlé? C'est parce que... Ouais, c'est un J'ai sujet dit- encore j'ai dit tabou. 2 mots. Ok. Homme africain. Ouais. Déjà, en Afrique, c'est la santé mentale, c'est hyper C'est tabou, exact. Ah. Ma mère, c'est vraiment pas quelqu'un parce que moi, je viens d'un foyer monoparental. Donc, j'ai qu'un seul parent en soi. Ouais, donc en plus, c'est toi un peu le père de famille, genre. En Mais fait, le truc. j'aime pas ce terme-là, mais tu sais, t'as capté, genre, c'est Oui, comme de si- la le famille. truc. c'est toi l'homme de la famille. Et puis, juste pour un peu contextualiser, quand on grandit, on tape en Afrique, tu vois. C'est pas des trucs des Québécois, ça, mais on tape, tu vois. Oui. Et moi, quand on me tape, on me disait, pleure pas. Ouais, Ah, ok, non. ok. On te tape et puis on te Ok, dit pleure oui, pas, tu vois. ouais, ouais. En gros, quand t'es un homme, ça t'entraîne déjà à pas monter. Et on est dans une Montrer tes société émotions. où c'est... Les femmes vont dire que non, on veut des hommes sensibles, oui, mais après, on demande quand même de la force. Et Non, moi, je suis pas comme ça. Non, tout. Non, mais bah, En tout là, cas- vous allez dire ça comme ça, Non. mais... Non, Mais là, elle est comme ça se voit. Elle Oui, a tu vois, tu vois, elle a souri bizarrement, mais... on est ouais, on est dans un contexte sociétal où Oui, ok, je comprends. bah, il y a une certaine pression sur l'homme au niveau de ses émotions, tu vois. Ok. Il n'y a pas quelque chose où il y a de la liberté, ou des réels cadres où les hommes peuvent parler de leurs émotions. Déjà, pour contextualiser, juste le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ok. Tu vois, parce que les hommes, ils n'arrivent pas. Ah, ils En arrivent fait, pas à on est parler. programmé pour pas parler. On est programmé pour encaisser, affronter, et puis passer en main au dos, et puis on passe. Ok. Tu vois. Et le truc, c'est que
en étant africain en plus, ma mère, c'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans la santé mentale et tout ça. C'est quelqu'un que j'aime énormément, mais voilà, tu vois. Mais Elle a est-ce des que tu principes, penses que tu lui en parleras un jour ou jamais? Parce que en vrai, je trouve ça triste parce que moi, je pense que on doit faire évoluer nos parents sur ce genre de mentalité. Moi, personnellement, je sais que moi, personnellement, ma sœur, mais de base, la santé mentale, c'était quelque chose de tabou dans ma famille. Puis ma sœur est passée par certaines phases. Puis c'est là où ma mère a commencé à réaliser, OK, comme Elle a genre ouvert c'est une là où elle a porte. ouvert les yeux, tu vois. Puis moi, je pense qu'on doit quand même éduquer nos parents sur ça. Exactement. Parce que Est-ce qu'ils c'est écoutent? dommage. Non, mais c'est... Oui, mais parce que Ils regarde, écoutent pas. Et ma ils ont mère... des oreilles. C'est ça. Oui, tu sais. mais la Puis- compréhension des parents africains, les parents africains, lors de tout, ils pensent une dinguerie. Mais moi, je Ça, trouve que justement, on n'en parle pas à nos parents parce qu'on se dit que, oh non, voilà comment ils vont réagir. Mais si tu leur en parles pas, tu sais pas comment ils vont réagir. c'est Tu vois, ça. ils vont peut-être réagir de manière dure au début parce que quand je vois l'histoire de Jessica, comme, tu sais, au début, ils comprenaient pas. Mais après, tu sais, ils ont commencé à réaliser que, OK, c'est vrai que ma fille, peut-être qu'elle est passée par des périodes compliquées, puis elle a vécu la dépression. Tu vois ce que je veux dire? Puis pour moi, si on met pas des mots sur les mots, en tout cas. Pardon, excusez-moi, Molière, voilà. Donc, si on met pas, tu sais, un terme sur ce qu'on ressent auprès de nos parents, genre, ils vont pas savoir. Tu sais, on est souvent dur avec eux en disant, je dis pas parce qu'ils vont mal réagir, parce qu'ils connaissent pas, Ok. mais tu leur dis Moi, pas j'ai non fait plus. cette erreur. Hein. J'ai C'est fait cette ça. erreur de ne pas dire à mes parents et tout. Je me suis dit, surtout que je suis enfant unique, j'ai beaucoup la pression que si moi je réussis pas, il n'y a personne pour me rattraper, Oui. entre guillemets. Et un jour, j'étais au téléphone avec ma mère et j'ai juste craqué. Et mes parents ont directement compris. Ils n'ont même pas commencé, dépression, quoi. Non, mes parents directement, ils ont C'est compris. ça. Moi, franchement, je remercie Dieu pour ça. Parce que si mes parents n'avaient pas compris, j'allais vraiment... C'est ça, je dis pas que toi tu fais mal de pas dire. Ouais. Mais c'est moi, plus je dans le comprends sens pourquoi où tu le je fais, comprends quoi. pourquoi Oui. tu dis. Surtout que toi aussi, tu es le premier. Le truc, c'est ça T'as aussi. la place aussi d'aîné, etc. Puis, je pense, est-ce que c'est toi qu'on a envoyé en premier? C'est exactement. Déjà, Ok. pour Ouais, contextualiser je ça, comprends. Dans ces cas-là, je déjà comprends. pour t'expliquer, le truc, c'est que j'essaie, parce que je suis dans un foyer monoparental, je prends en compte le fait que ma mère est seule. Et j'essaie aussi de la protéger au Oui, maximum, je comprends, tu vois. 100%. Déjà, le fait de m'assumer seule, je sais pas, être étudiant international, là, vous savez pas combien c'est C'est chaud. chaud, ouais. C'est chaud. Ouais, écoute, regardez pas les réseaux. Non, elle est française, elle est canadienne. On paye pas la même chose. On paye pas la même chose, tu vois. Non, on paye quand même. Ouais. On paye quand On même. paye de Je pense qu'il y a... Non, ça m'appelle, tu peux pas parler. Comment ça, je peux pas il y parler a une- moi, je pense... moi- Non, la vie n'est pas parfaite, certes. Mais là, toi, tu Oui. n'es pas. Encore, vas-y, lui, vas-y, il peut parler. Mais- Nous, on a le droit un peu. Non, mais il y a toi, une décimale de différence entre ce que vous payez et ce Non, que mais nous, parce on que paye. regarde, elle peut payer 1500 une session, Oui. nous 5000, toi 10 000. Ça, je comprends. tu 15 vois. même. Oui, c'est vrai. Tu vois la différence. Mais toi, Mila, Mais attends, je paye non, de la même non, façon. non, On va non. dire, j'en paye. Ça me panzi. Mets-toi de côté, Aya. D'abord, mets-toi de côté parce que tu n'es vraiment pas avec nous. Le truc, c'est ça, c'est que sur ça, là, déjà, la pression financière, c'est une femme. Moi, je prends déjà en compte le fait que c'est une femme, elle est seule. Genre, ma mère, c'est pas remariée, rien du tout. Elle a une pression énorme parce qu'il y a ma soeur pour qui il faut payer les études. Il y a moi pour qui il faut payer les études. Il faut nous assumer, nous deux. Tu vois, c'est vrai que Dieu fait grâce, elle s'en sort. Tu vois, Donc mais il y a vous avez- des... En fait, c'est ça, vous avez une pression supplémentaire. Oui, tu vois, parce que déjà, j'ai pas le droit d'échouer. Parce que ma mère compte sur moi, ma mère s'est sacrifiée pour moi. Je dois l'épauler, parce que mon père n'est pas là. Donc moi, je dois l'épauler. Je dois lui mettre le moins de pression possible. Il y a des jours, moi, je vais pas bien, elle va pas bien, mais moi, je dois faire la face. C'est-à-dire, non, t'inquiète, maman, on va s'en sortir. T'inquiète, maman, ça va aller. T'inquiète, ceci, cela. Dans moi, mes émotions à moi, parce que moi, je sens la même chose. Elle est plus âgée que moi, tu vois. C'est ma mère en soi. Mais dans le contexte où moi j'ai grandi, c'est pas un contexte où elle pouvait plus me protéger que moi je pouvais la protéger. C'était un peu un contexte de protection mutuelle. Je devais la protéger, elle devait me protéger, mais elle aussi, elle avait des trucs, elle aussi avait ceci, elle avait cela. Ouais. Donc, dans un Donc, contexte c'est comme dans le ça, sens où tu es dans une attitude, je pense que tu veux pas lui ajouter plus que plus ce de qu'elle a pression, déjà. tu vois. So, tu te braques aussi. Mais après, je pense que quand c'est comme ça, parce que je pense que tu n'étais pas le seul. Il y en a beaucoup aussi Oui, qui justement. avalent leurs émotions parce que justement, les parents se sont sacrifiés et tout. Mais après, il faut faire attention à l'incidence que ça peut avoir aussi sur nous-mêmes. Oui, pour ajouter, là c'est vraiment un conseil que je donne à tous les hommes.
c'est vrai que personne n'a besoin de tout le monde, mais tout le monde a besoin de quelqu'un. Oui, Essayez toujours de trouver quelqu'un pour Exact. qui en parle. Même si ce n'est pas les parents. 100%. Moi, c'est vrai que je n'ai pas dit à ma mère peut-être, mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un à qui Parler. en parler, expliquer. C'est vrai que c'est compliqué de mettre des mots sur des émotions, mais t'essayes quand même. T'essayes de dire, moi j'ai trouvé peut-être un cadre, j'ai trouvé des amis, trouver des gens à qui parler. Oui. C'est vrai qu'on est des hommes, il faut être fort, mais même les plus forts ont besoin d'être faibles quelque part. Là, c'est vraiment... Non, Arrête, je vais pleurer. non, c'est vraiment pour sensibiliser, Oui, parce que non, je c'est sais. quelque chose en 3 ans que j'ai beaucoup vécu. La dépression, que ce soit dans beaucoup de choses, que ce soit à cause de la solitude, que ce soit un burn-out. J'ai vraiment beaucoup vécu ça à cause de beaucoup de contextes que je ne peux pas peut-être étaler ici. Mais c'est vraiment dans la sensibilisation. Vous êtes des hommes, certes, on sait que vous êtes forts, mais parlez-en. Ok. C'est important. On ne veut pas vous voir vous jeter d'un pont, on ne veut pas vous voir boire quelque chose. Parlez-en. Et priez aussi. Prier. Ouais, prier, Important. C'est vraiment ouais. important. Prier. Oui, insiste même. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu as peur que les hommes te jugent par rapport au fait que tu pleures, par exemple, parce que voilà, les émotions sont hautes, c'est fort, tu n'arrives pas à gérer ça. Mets-toi à genoux, prie. Peu importe. J'aime ce point. Pas même- point. Oui, tu vois, peu importe que tu sois musulman, que tu sois chrétien, peu Exactement. importe. Prier. Mais Prie j'aime beaucoup ce d'abord. point où est-ce que tu dis que Oui. de trouver quelqu'un. Oui, Ça, c'est c'est fort. c'est important. C'est fort. C'est vraiment une erreur très, que très j'ai important. fait les 2 premières années où j'étais là au Canada. Aujourd'hui, moi, j'ai pas envie d'en parler. J'ai pensé au suicide à un moment. On grandit dans un contexte où on te tape, on te dit pleure pas. Ouais. On te dit pleure pas. Sèche tes larmes, pleure pas. Si je t'entends dans béto sous... Bref, je vais te taper encore, tu vois. Et tu grandis comme ça, tu fonctionnes comme ça, mais il faut essayer de déconstruire ça. Et je pense aussi qu'il faudrait essayer de créer des choses aussi où les gens peuvent parler. Pas seulement les hommes, même les femmes aussi traversent la même chose, tu vois. Créer plus de cellules pour les étudiants internationaux qui puissent parler de ça. Mais il y en a ici. Ouais. Il y en a ici. Voilà. C'est méconnu, mais guys, sachez qu'il y a Justement, c'est des méconnu. cellules psychologiques pour prendre des rendez-vous avec des psychologues pour parler justement de vos problèmes. Parce que moi, tu sais, avec MTL Student, j'ai été contactée par beaucoup d'organismes comme ça. Puis je sais qu'à HEC, il y a quelque chose comme ça par rapport aux étudiants internationaux. Donc, tu sais, ça permet vraiment d'avoir un lieu, une safe place où tu peux parler avec une personne de tes problèmes et des situations que tu peux rencontrer. Puis je trouve que c'est plus intéressant d'en parler avec une personne aussi externe quand on n'ose pas trop aller inquiéter sa famille, puis Exactement. rajouter un peu une charge supplémentaire. Donc, moi, je pense que pour devenir fort, justement, il faut des situations où tu dois te montrer fort. Et je pense que ça forge un peu. C'est vrai que c'était difficile au début. Le fait de traverser ça, sur le coup, tu as mal, tu vois. Ouais. Mais après, tu t'en Ça te rend sors plus grandi, fort. Ouais. tu t'en sors plus fort et mieux réfléchi. Et tu as de l'expérience par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, je sais que s'il m'arrive un truc, je vais peut-être pas l'étaler en mode « ouais, il m'arrive ça, ça, ça ». Mais je vais trouver peut-être ma personne Pour en quelqu'un parler. pour en parler, pour lui expliquer. Aujourd'hui, il y a ça, 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 ça. C'est vrai que j'arrive pas encore totalement, mais j'essaye en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose que je donnerais comme conseil à tout le monde. Surtout aux étudiants étrangers, moi je connais la pression qu'il y a. Déjà par rapport à la réussite. La réussite des cours, ouais. Oui, vous devez réussir. Il y a Parce des que fois où si vous tu devez loupes un cours, il travailler. faut le repasser, puis il faut le repayer. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. 3 à Ouais. 4 000 $ pour un cours. Et je sais qu'il y a cette pression-là. Je sais qu'il y a la pression du fait d'être un homme ou une femme, ou ta famille compte sur toi. Il y a pour certains où c'est peut-être facile, en mode, il y avait l'argent qui traînait dans le compte, allez, vas-y, tiens, va étudier au Canada. Il y en a pour qui, il y a C'est des compliqué. parcelles qui ont été vendues, il y a des sacrifices qui ont Ouais, été c'est faits, vrai. et il y a cette pression-là. Mais oubliez juste pas de vivre en dehors de toute cette pression. N'oubliez pas de vivre. Et tout ce qu'on traverse, ça finira par passer. Juste prenez le temps d'en parler. Priez aussi, ça c'est le conseil que je donnerais. Priez, et puis voilà. Ok. Parfait, guys. Donc, c'est un très, très beau mot de la fin. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Puis, si jamais vous voulez suivre MTL Student, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est MTL Student-du-bas. Puis, je vais mettre aussi le site en commentaire parce que, avant tout, MTL Student, c'est une communauté d'étudiants internationaux à Montréal. Donc, on organise des activités pour les étudiants actuels et les futurs étudiants qui souhaitent s'installer à Montréal. On met à disposition aussi un guide à votre arrivée, etc. Donc, n'hésitez pas à nous follow. Puis, est-ce que vous voulez partager vos réseaux sociaux pour les gens qui veulent vous suivre ou pas? C'est bon. Non. Mila, bon, la star quand même. Non, peut-être Tu veux partager, ma belle? Je suis timide. En gros, mon Insta, c'est MIL4H.png. Donc, Mila.png. Et n'hésitez pas à venir m'écrire
écoutez, Si vous avez besoin de on est conseils. là, on est là De toute façon, pour je vais vous. tout mettre en barre de Et, description. Moi, je donne surtout, pas. Petit shout-out à la ZEA, franchement, si vous êtes à l'UQAM, vous êtes africain, passez. On a un local au R, on est là, on va vous accueillir. Ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens. Et à tout moment, vous faites des amis. Les gars. Est-ce que tu as les réseaux Yeah. de l'ASEA pour les Donc, mettre l'ASEA, c'est @ASEA_UQAM. Parfait, merci. Puis Jessica. Du coup, le mien, c'est @JXSS. Oula. Bon, moi, mon Insta, il est vraiment particulier. Peut-être tu devras l'écrire. En tout cas, je vais l'écrire dans la barre de Voilà. description, ma belle. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon, moi, personnellement, j'ai pas d'association à proposer. Mais en tout cas, moi, personnellement, ce qui m'a aidé aussi au niveau de la solitude, c'est du coup les Bible Studies de Campus Rush. C'est vraiment un groupe dans lequel on se réunit. C'est vrai que c'est chrétien, mais on accueille vraiment tout le monde. Et ça permet de vraiment pouvoir parler, communiquer. C'est vrai que c'est surtout sur la foi chrétienne. Mais ça quand même permet de vraiment voir beaucoup de gens, beaucoup d'étudiants internationaux aussi. Et franchement, c'est ça qui m'a aidée. J'ai fait de belles rencontres comme Grâce, du coup. Et vous tous aussi, Mila, ça y est, je vous ai tous rencontrés là-bas. Et franchement, personnellement, c'est ça qui m'a aidée. Beaucoup d'amour à Charles, Love. JV et HM. Yes, big up à Love you you, guys. love you, love Donc, you. merci de nous avoir suivis. Bisous, bye.